Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto en vidéo. On va parler cette fois de VirtualBox et donc je vais vous expliquer comment passer d'une taille fixe à une taille dynamique sur une machine virtuelle et inversement. Alors la taille fixe, ce que ça veut dire c'est que quand vous créez un conteneur avec, quand vous créez un disque virtualisé, vous avez deux options en fait. Soit vous créez ce disque pour qu'il ait une taille fixe, c'est-à-dire par exemple on va dire un disque de 10 Go et il prendra effectivement 10 Go sur votre système hôte, ou alors vous créez un disque à taille dynamique, et donc vous créez un disque de 10 Go dynamique, mais si vous ne le remplissez qu'à hauteur de 50%, eh ben, celui-ci pèsera 5 Go, voilà, et il se remplira au fur et à mesure au fil du temps. Donc l'intérêt de pouvoir switcher de l'un à l'autre, c'est d'abord en termes de performance, la taille dynamique alors la taille dynamique est moins performante que la taille fixe. La taille fixe est un peu plus réactive. Mais à contrario, la taille dynamique permet d'économiser de la place sur le disque dur. Donc si vous avez par exemple une VM que vous n'utilisez pas trop souvent ou qui a des bonnes performances et vous n'avez pas besoin de plus, vous pouvez réduire sa taille en basculant sur une taille dynamique. Et inversement, si vous êtes sur une taille dynamique mais que la VM se traîne un peu, etc., et que vous voulez tenter un passage en taille fixe pour voir si c'est un peu plus rapide, voir si ça répond un peu mieux, vous pouvez basculer sur une taille fixe. Donc je vais vous emmener sur mon ordi et on va regarder tout ça. Alors voilà, là je suis dans mon VirtualBox, dans mon logiciel VirtualBox, et j'ai ma machine Linux ici. Donc si je fais un clic droit dessus et je vais dans Configuration, on peut voir au niveau du stockage que j'ai mon disque virtualisé ici, qui s'appelle Ubuntu 3.vdi, qui fait une taille réelle de 25 Go, parce que c'est la taille qu'il prend sur mon disque dur, et une taille virtuelle de 25 Go aussi. Donc on est sur un type de... Enfin, voilà, une taille fixée, voilà, c'est écrit juste en dessous, Fixed Size Storage. Donc maintenant, moi, comme je veux économiser un peu de place sur mon disque dur, je vais le basculer en taille dynamique. Donc pour ce faire, on a tout simplement à faire ici, alors vous pouvez afficher dans le Finder, ici, ou dans l'explorateur de fichiers en faisant un clic droit, l'emplacement de votre disque dur virtuel, donc votre Ubuntu, votre .vdi, ça peut marcher aussi avec des machines Windows ou peu importe. Alors moi, il se trouve dans mon répertoire user, VirtualBox VM, Ubuntu Linux, etc. Si vous êtes sous Windows, c'est dans votre répertoire user aussi, VirtualBox, avec le nom de votre machine. Voilà, c'est à peu près le même chemin. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un terminal et je vais me placer dans cet emplacement. Donc je vais faire un petit CD et je vais récupérer, vous voyez, je vais récupérer mon dossier ici, je glisse parce que j'ai la flemme de le taper. Bon, il m'était proposé parce que j'ai fait les manips juste avant, donc j'ai l'autocomplétion qui est mémorisée. Et si je fais un petit ls, je peux voir que je retrouve mon Ubuntu 3.vdi ici, qui fait 25 GB, donc 26,85 gigaoctets d'après Finder. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser l'utilitaire qui s'appelle vboxmanage, qui permet tout simplement de manipuler les fichiers VDI. Donc vboxmanage, suivi de la commande du paramètre clone HD, suivi de Ubuntu 3.vdi, qui est en fait le nom de mon image actuelle, donc voilà l'image que j'ai et que j'utilise actuellement, et puis on va donner un nouveau nom à ce clone, tout simplement, donc je vais l'appeler par exemple Ubuntu Dina, voilà. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit d'un paramètre variante pour indiquer si on veut une image dynamique. Donc là, on va faire un clone avec une image dynamique. Donc le paramètre pour dynamique, c'est pas dynamique, c'est standard. Donc on va utiliser ce paramètre standard. Et ensuite, si vous voulez une taille fixe, si vous êtes sur une version dynamique, vous pouvez utiliser le paramètre fixed avec un D à la fin. Voilà, comme ceci. Donc moi, je vais rester donc sur du standard, voilà, tout simplement. Et puis vous validez et ça va cloner le disque dur. Donc ça prend un petit peu de temps et je vous retrouve tout de suite après dès que c'est terminé. Et voilà, la conversion est terminée, donc comme vous pouvez le voir, j'étais jusqu'à 100%, donc ça c'est cool, et donc j'ai un nouveau disque qui a été créé et qui, cette fois, pèse 10 Go, un peu plus de 10 Go. Alors pourquoi est-ce qu'il est moins lourd? Parce que j'ai une taille dynamique, j'ai créé un disque dynamique, comme je vous le disais, et donc forcément, il est moins lourd parce qu'il est moins rempli, tout simplement. Voilà, donc maintenant ce disque dynamique, je vais l'utiliser, donc par exemple celui-là, je vais pouvoir l'enlever, le supprimer tout simplement, et retourner sur VirtualBox, faire un clic droit, aller dans Configuration,
Et au niveau du stockage ici, j'ai mon disque qui est là, mon disque précédent, hein, celui que j'ai pas cloné, hein, celui d'origine, mais je vais le supprimer, voilà tout simplement. Alors ça le supprime pas physiquement, hein, si vous voulez le garder, vous pouvez le conserver, moi je l'ai supprimé physiquement pour gagner un peu de place. Ensuite vous cliquez ici sur le petit disque, voilà, et là vous pouvez choisir votre nouvelle image, qui est pour moi Ubuntu Dina, voilà. Bon celle-là vous pouvez la virer si vous voulez plus tard, mais voilà. Je choisis ça, elle se rajoute, et donc là on peut voir qu'elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle fait une taille virtuelle de 25 Go, hein, ça n'a pas bougé ça, mais qu'on est sur une taille réelle de 10 Go 17, voilà. Mais si je voulais le retransformer en disque fixe, à taille fixe, je rouvre à nouveau mon terminal, je vais ici, je tape taille fixe, donc avec un D à la fin, évidemment le disque d'origine, donc c'est Ubuntu Dina, et puis je vais lui donner un nouveau nom qui va être Ubuntu Fixed, voilà tout simplement. .vdi, il faut pas oublier l'extension .vdi, et je lance la conversion, donc là rebelote, ça va se convertir, et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, c'est terminé. Donc là, normalement, j'ai mon image qui a été convertie d'une taille dynamique en taille fixe. Et comme vous pouvez le voir, l'image dynamique, pardon, qui faisait 10 Go, pèse maintenant 26 gigaoctets, donc à peu près 25 gigabytes. Voilà, et après rebelote. Enfin, vous avez compris le principe. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà pour la manip, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à continuer à vous amuser avec VirtualBox. N'hésitez pas non plus à consulter les autres tutos sur mon blog corben.info et puis vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Allez, ciao!